Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Alaba, le dossier chaud de l'été. Ensuite, le plan du Real pour signer Davies dès cet été. Et, Mbappé, la première décision forte d'Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Arda Güler impressionne tout le monde physiquement. Le Real Madrid poursuit sa pré-saison et certains se démarquent bien du groupe comme Arda Güler. Les Madrilènes poursuivent leur pré-saison et certains sont revenus avec plein d'ambition, déterminés à se faire une place de choix dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Auteur d'un bon Euro, c'est le Turc Arda Güler qui semble bien parti, du moins il paraît en jambes. Après une saison où il n'a pas beaucoup joué avec le Real, mais s'est montré quasi décisif à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, Arda Güler semble déterminé à se forger une place de choix avec les Merengues. Si plusieurs clubs sont venus toquer à la porte pour le recruter, ne serait-ce qu'en prêt, la Maison Blanche a été très claire et aucun transfert n'est envisagé pour le jeune crack de 19 ans qui souhaite rester à Madrid. Et il semble tout faire pour puisqu'il est l'un des joueurs de l'équipe avec la meilleure forme physique. Il aura peut-être plus de temps de jeu cette saison. Affaire à suivre. L'autre information. Real Madrid, la galère inattendue d'Ancelotti dans cette pré-saison. Alors que le Real Madrid poursuit sa pré-saison, Carlo Ancelotti se retrouve dans une situation embarrassante à un poste clé de l'équipe. Les Madrilènes retrouveront la compétition officielle le 14 août pour la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta Bergame. Mais avant ça, les hommes de Carlo Ancelotti travaillent pendant la pré-saison pour revenir au top. Toutefois, le technicien italien se retrouve bien embêté avec un poste clé. Comme le révèle AS, le portier ukrainien sera forcément deuxième dans la hiérarchie avec un Thibaut Courtois à 200%. Cette situation est embarrassante puisque Lunin semble ne rien dire et le mercato touchera à sa fin le 31 août. La volonté de l'Ukrainien est d'avoir des minutes, comme lui avait indiqué son agent pour négocier une prolongation de contrat, lui qui n'a plus qu'une année à honorer. Toutefois, la Maison Blanche n'est pas hypocrite et lui a répondu que ce ne serait pas possible avec le géant belge au top. Depuis, plus de nouvelles et Lunin travaille avec un grand professionnalisme et Kepa, dont la volonté est de revenir à Madrid définitivement à temps. Le portier de Chelsea a quant à lui fait savoir qu'être le second gardien lui convenait très bien, son rêve étant de signer pour Madrid. Il a d'ailleurs refusé une offre de l'Arabie Saoudite pour attendre Madrid mais voilà que la situation semble stagner avec Lunin. Affaire à suivre. L'autre information. Kroos se retire de la course au Ballon d'Or. L'ancien joueur du Real Madrid, aujourd'hui à la retraite, pense que le prix reviendra à un attaquant. Toni Kroos profite de sa nouvelle retraite après une belle carrière marquée par des passages au Bayern Munich, au Real Madrid et en équipe nationale allemande, où il est revenu lors du dernier Euro avant de raccrocher les crampons. L'ancien footballeur, indiscutable au Real pendant ses 10 saisons, a été l'un des principaux artisans des titres de champion d'Europe et d'Espagne remportés il y a quelques mois avec Ancelotti et ses coéquipiers. Pour autant, il estime impossible qu'il finisse en tête du classement du Ballon d'Or 2024. Élu joueur allemand de l'année par Kicker, le natif de Greifswald a réalisé l'une de ses meilleures saisons à ce jour, au point que son nom était fortement cité dans la course à la prestigieuse récompense. L'élimination de l'Allemagne en quart de finale face à l'Espagne a toutefois compliqué sa candidature. S'adressant à Bild, Kroos s'est lui-même exclu de la course à la plus haute distinction individuelle du football mondial, pour laquelle Rodrigo, Bellingham et Vinicius sont désormais les favoris. Ce n'est pas une récompense à laquelle j'aspire, même si ça n'a rien à voir avec le fait que je ne l'ai jamais gagné. Le profil des joueurs qui le gagnent ne correspond pas au mien. Dans mon équipe, j'ai eu beaucoup de stars mondiales, Modric, Cristiano, Benzema. Je les ai aidés à gagner le Ballon d'Or. Si nous avions gagné le championnat d'Europe, j'aurais peut-être eu une chance, a déclaré l'Allemand. L'autre information. Le Real Madrid ne veut plus de Kepa. Le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga retourne à Chelsea après un prêt au Real Madrid. Le coach des Merengues, Carlo Ancelotti a évoqué un possible retour, la réponse est claire. Un petit tour et puis s'en va.
Après les arrivées de Endrick et Mbappé, le coach italien a été clair, le Real Madrid a fini son mercato. Une mauvaise nouvelle pour l'international espagnol qui est devenu indésirable à Chelsea. Il doit donc trouver une porte de sortie et apparemment ce ne sera pas la Maison Blanche. Carlo Ancelotti a d'ailleurs évoqué le cas de Duportier il y a peu d'après les informations données par Fabrizio Romano sur X. Dans cette position, nous sommes complets. Kepa Arrizabalaga s'en est très bien sorti. Nous étions vraiment heureux de l'avoir ici, mais je ne sais pas ce qui va se passer cette saison. Nous l'aimons. Même si un retour au Real Madrid semble peu probable, un scénario pourrait encore lui sourire. Effectivement, en cas de départ de Lunin notamment évoqué du côté de l'OM, l'international espagnol pourrait être rappelé par Carlo Ancelotti. Malgré tout, les Madrilènes ne sont pas vendeurs, cette situation semble donc peu probable. Mais attention, le portier ukrainien lui n'est pas contre prendre la poudre d'escampette, alors peut-être. L'autre information. Real Madrid, Alaba, le dossier chaud de l'été. David Alaba, éloigné des terrains depuis sa blessure au genou en décembre dernier contre Villarreal, traverse une période difficile. Bien que de retour au centre d'entraînement des Merengues depuis le 15 juillet, le défenseur autrichien de 32 ans n'a pas encore repris les séances sur le terrain. Selon Relevo, Alaba vise un retour à la compétition en octobre, mais le club madrilène est plus pessimiste quant à sa disponibilité à cette date. Face à cette incertitude, le Real Madrid n'écarte pas l'idée de recruter un autre défenseur central. Après l'échec de la tentative de recrutement de Leny Yoro, le club dirigé par Florentino Pérez songe sérieusement à faire revenir Mario Gila. Formé à Madrid, l'Espagnol de 23 ans joue actuellement à la Lazio depuis 2022. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat pour 8 millions d'euros, ce qui en fait une option viable pour renforcer leur défense. Les prochaines semaines seront décisives pour Alaba, qui continue de s'entraîner dans les installations de Valdebebas, et pour le Real Madrid, qui doit déterminer la meilleure stratégie pour solidifier sa ligne arrière en vue des défis à venir. L'autre information. Le plan du Real pour signer Davies dès cet été. Alphonso Davies est sur les tablettes du Real Madrid et le club n'a pas encore abandonné l'idée de le recruter dès cet été. On pensait que cette histoire appartenait au passé, ou au futur pour 2025, mais il existe encore une possibilité pour que Alphonso Davies signe au Real Madrid avant la fin de l'été. Une signature qui entraînerait sans doute le départ de Fran Garcia même si l'effectif actuel de Carlo Ancelotti sera lui qui se présentera en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Néanmoins, le média Relevo rapporte ce lundi que ça pourrait encore bouger d'ici la fin du mercato car le club a l'intention de faire une dernière offensive bien calculée pour convaincre le Bayern Munich de lui céder son joueur canadien dans des conditions favorables. À en croire Relevo, la Maison Blanche va revenir à la charge auprès du Bayern Munich durant ce mois d'août et plutôt à quelques jours de la fin du marché des transferts afin de laisser le choix aux Allemands, le vendre cet été ou prendre le risque de le perdre sans la moindre indemnité de transfert en 2025. Malgré la communication de Carlo Ancelotti et du club à savoir que le mercato madrilène est bouclé, le Real prépare donc un dernier coup cet été mais le club n'offrira au Bayern Munich que ce qu'il est prêt à payer pour Davies et ce n'est certainement pas 60 millions d'euros. Le Real refuse la surenchère comme constaté avec Leny Yoro et est prêt à attendre 2025. Que ce soit du côté de Madrid ou du joueur, on imagine toutefois difficilement un transfert cet été puisque le Bayern a durci le ton et clairement fait savoir que si le Canadien ne prolonge pas alors ils assumeront sa potentielle perte à la fin de son contrat dans un an. En attendant, Davies est attendu ces prochains jours en Bavière pour la reprise. L'autre information. Mbappé, la première décision forte d'Ancelotti. Le Real Madrid sera attendu au tournant la saison prochaine. Vainqueur de la Ligue des Champions, la Casablanca dispose d'un effectif XXL composé des meilleurs joueurs de la planète. Cet été, les Merengues ont enregistré les arrivées de Kylian Mbappé et du jeune Brésilien Endrick. L'attaquant français devra faire ses preuves au sein du meilleur club de la planète et convaincre ses nouveaux supporters. Selon les informations du journal Marca, la direction madrilène aurait pris plusieurs fortes décisions concernant l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. En effet, le média espagnol avance que le nouveau numéro 9 ne sera pas le tireur numéro 1 des pénaltys. Le club aurait choisi de placer Vinicius Junior en tant que principal tireur. Le champion du monde 2018 devra lui se contenter des coups francs. Le Real Madrid a donc tranché. Kylian Mbappé sera le nouveau tireur de coups francs au Real Madrid la saison prochaine. Le Français devra élever son niveau et sa qualité de tir pour se montrer dangereux dans l'exercice. L'ex-Parisien n'a jamais trouvé la faille sur phase arrêtée depuis le début de sa carrière.
L'autre information. Mercato Real Madrid, plusieurs clubs de Liga se positionnent sur un attaquant madrilène. Actuellement dans le groupe madrilène pour le tournoi de pré-saison outre-Atlantique, un joueur formé au club pourrait prendre son envol. Une tendance qui s'accentue alors qu'un nouveau prétendant est entré dans la course pour cet ancien de la Castilla, selon AS. Entré en jeu contre l'AC Milan en pré-saison, l'attaquant Juan Milatasa, 23 ans, devrait quitter le Real Madrid. Après 2 saisons décevantes dans la banlieue madrilène, Arrête a fait aucun but marqué en Liga depuis le 27 septembre 2023 alors qu'il n'a été absent qu'à 5 reprises pourrait rebondir en Espagne. La concurrence fait rage pour s'attacher les services du géant des 1M92. Valladolid, Espanyol, Séville, Betis et désormais Rayo Vallecano. Ce sont les 5 clubs qui désirent le joueur sous contrat avec les Galactiques jusqu'en 2025. Tous prennent des informations et se livrent une véritable partie de poker. Petit poussé de la lutte moins d'argent proposé en transfert et en salaire, l'Espanyol Barcelone semble aujourd'hui la piste la moins probable. Les 2 rivaux vandalous de Séville, quant à eux, sont ceux qui proposent les meilleures conditions aux joueurs, mais ce dernier n'est la priorité d'aucun des 2 bordés du Guadalquivir. 2 offres se distinguent, Valladolid et le Rayo Vallecano. D'un côté, le club détenu par l'ancien ballon d'or du Real Ronaldo Nazario. Une situation qui ferait du club le plus apte à négocier, car le Real aimerait conserver 50% des droits de l'Espagnol, condition que le Brésilien et sa cellule de recrutement sont prêts à accepter. En revanche, le Rayo semble le plus déterminé, après le départ de Falcao, et pourrait dégainer une plus grosse offre si la situation leur échappe.